Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Nanos au Grand Cross. On va parler voilà des fameuses news qui vont arriver sur la Glo et aussi sur la JP. Donc voilà, on est sur la petite JP, voilà, parce que pour regarder tout ça, franchement, on a besoin que de cette version, donc c'est top. Donc on va commencer par parler niveau JP. Donc normalement, on va voir un live semaine prochaine. Donc normalement, c'est le mardi, donc ça sera le 24. Le 24 novembre, petit live sûrement pour annoncer le prochain fest et sûrement les nouvelles nouveautés avec. Donc ça fait extrêmement plaisir. En plus de ça, petit nouveau portail. Voilà, petit portail que je vous ai dit dans la partie communautaire que j'ai trouvé, mais vraiment genre dégueulasse. Enfin dégueulasse dans le sens où si tu es ancien joueur, tu as déjà monté tous les persos 86 étoiles, etc. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu es tout nouveau joueur, ou alors tu es un joueur moyen qui n'a pas forcément tout monté, que tu as mis la priorité sur les gros persos, que tu n'as pas monté les parties 1 entre guillemets. Parce que là en fait, le portail, l'avantage c'est que vous aurez tout simplement tous les personnages actuellement 80. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire vous droppez le perso, boum, il passe 86 étoiles. Et ça c'est ultra fort, faut se le dire. Et en plus de ça, comme on peut le voir, premier perso, premier invoque, c'est Meliodas Démon Bleu que vous aurez 86 étoiles. C'est vraiment pas nul. Pareil, si vous n'avez pas le Gozer, vous commencez avec un petit Gozer au bout du 4e jour. C'est vraiment bien. On a pareil, voilà, le petit King pour le démon gris. Pareil, le petit ban bleu qui sera très utile pour faire du démon rouge. Voilà, du moins pour le dernier level de difficulté, quoi. Donc ça, franchement, je trouve ça super. Donc, franchement, pour les nouveaux joueurs, si vous voulez commencer la JP, c'est maintenant. Vraiment, c'est maintenant. Et puis comme ça, vous économisez d'un côté vos gemmes. Vous attendez le fest qui devrait arriver... Bah, peut-être semaine prochaine du coup, et bah là franchement voilà c'est gros plaisir. Donc du coup on va faire quand même la petite multi, on va voir. Là normalement j'aurai Hawk, le petit Hawk qu'on vient d'avoir tout simplement sur la Glo. Donc là je sais plus si je l'ai 80 ou pas. Pareil, si vous avez par exemple le personnage que vous l'avez tout simplement 60, ça vous le mettra automatiquement 80, et ça ce n'est vraiment pas négociable. Alors ok, ça semble pas dégueu. Ça semble totalement dégueu. Ok, donc on va skip. Donc là, ça va me dire, ouais, petit doublon sur Hawk, vu qu'on l'a déjà, forcément. Voilà, et bah écoutez, il était 75, maintenant il est 80. Voilà, ça vous fait un petit exemple de ce côté-là. Plus le doublon. Voilà, donc franchement, de ce côté-là, c'est super. Vraiment, pour tout ça, je trouve ça vraiment cool. Bon voilà, je pense que pour la JP, normalement on en est à peu près pour ça. On a aussi, voilà, Merlin Boss qui est revenu. Voilà, 2-3 petites bricoles comme ça, mais le principal vraiment ça va être semaine prochaine, parce que là on est sur le pré-fest, et franchement on attend du lourd de ce côté là. Ensuite, pour la Glo, qu'est-ce qu'on a d'annoncé pour la Glo? Bien évidemment on a la Tower, voilà, Tower qui devrait je pense tous arriver franchement d'ici semaine pro, je ne serais pas étonné. Voilà, donc deuxième partie tout simplement du fest avec Ellie. Donc voilà tout ce que vous pourrez gagner tout simplement dans les Towers. Donc là, on a les fameuses soi-disant doublons SSR qui vous permettra tout simplement de monter avec le Super Awakening, parce que bien évidemment, vu que la tour arrive, le Super Awakening arrive aussi, donc ça c'est bien. Comme vous pouvez le voir, on peut se faire voilà, des Gold, des Graal, des gemmes 10, et je crois qu'au total, on peut en avoir quasi 40 des tickets. Pareil, pour augmenter tout simplement les skins, on a tout ce qu'il faut, voilà, encore 15 gemmes. Franchement, c'est ouf. Par contre, je vous rassure, le Super Awakening va être super important, étant donné que plus vous allez monter, plus le niveau de difficulté, vous l'aurez bien compris, va augmenter. Et franchement, les derniers levels, même les gros les personnes ACHL, en général, c'est fun, quoi. C'est assez fun. Bon, je parle pour les... Il y a quelques mois en arrière, maintenant peut-être qu'ils passent tranquille, mais quand même. Quand même. Du coup, là, quand même, un petit ticket par 2, hein, faut le noter. Encore 30 gemmes, donc franchement, là, il y a presque 2 multis. Presque 2 multis dans la tower à faire. Et bien évidemment, ça se réinitialise, je crois, tous les mois, mais je ne suis pas sûr. Toutes les 2 semaines, je sais plus. Bref, vous pourrez me le confirmer dans les commentaires. C'est vrai que je le fais pas souvent, comme vous pouvez le voir actuellement. Surtout que voilà, mes heures de JP, vraiment, ça me nuise. En ce moment, voilà, je mets la priorité plus sur la globale. Et surtout, voilà, on attend les nouveaux jeux aussi qui risquent de bientôt arriver. Malheureusement, voilà, normalement on est censé avoir des news, j'en profite pour faire un petit aparté sur Kimetsu, on est censé avoir des news ce week-end, mais voilà, je pense que ça va être plutôt une annonce pour la saison 2 de l'animé, ou voilà, d'autres nouveautés pour Kimetsu, mais apparemment pas pour le jeu. Mais bon, normalement 2020, compris là-dessus, normalement ça devrait rester là-dessus, mais on en saura peut-être plus sur Jump Festa, donc voilà, on attend. Bref, aussi, voilà, je vous mettrai un petit côté, on a un nouveau personnage, Hawk et Oslo qui sont annoncés, pourquoi pas, une nouvelle carte d'ailleurs qui n'est pas aussi sur la JP, donc voilà, ça fait un petit personnage exclusif qui est non JP, qui va arriver sur la Glo. Bon, il devrait arriver aussi sur la JP, hein, j'imagine, donc voilà.
Mais voilà, c'est drôle, c'est un personnage qu'on risque d'avoir sûrement en même temps. Donc moi je dis pourquoi pas de ce niveau-là. Pareil, chapitre 13 sur l'aglo. On vient d'avoir le nouveau chapter il n'y a pas longtemps. Donc voilà, les petites 30 gemmes qui seront à récupérer sous peu sur l'aglo. Donc ça c'est très bien. Aussi on a un petit bonus de co sur l'aglo qui nous permet de ramasser je crois 15 gemmes si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est bien. Je vous conseille quand même de continuer toujours d'invoquer un petit peu sur Ellie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu atteindre les 900, qui voilà, montent tranquillement. Il y a quand même vraiment d'excellents persos dedans, donc voilà, faites-le. Ce n'est pas acheté. Aussi, nous avons eu, vous le savez très bien, les fragments mystérieux. Voilà, qui sont sortis sur l'aglo. On se demandait à quoi ça allait servir. Ça va tout simplement servir pour le Super Awakening. Voilà, donc du coup on parlait du Super Awakening. On va en parler maintenant et on finira sur le nouveau boss Taizo, là je crois qu'il va arriver. Du coup je prends par exemple SK. Voilà, Escanor. Donc là, comme on peut le voir, nous avons des étoiles actuellement. Donc normalement oui. À l'époque, vous le savez, avec la JP, pour monter le Super Awakening, il fallait avoir des doublons du perso. Ils l'ont changé, parce que c'est vrai que ça faisait très cash-play, ça. Vraiment, c'était vraiment... pour le PVP, c'était insane. C'est-à-dire que si t'étais un joueur qui cash-play à mort, qui monte les persos et tout, t'es trop bien. Mais si t'es un free-to-play qui a pas forcément beaucoup de doublons sur certains persos, c'est la galère. Maintenant... c'est plus le problème, vous pourrez, même sans avoir de doublon sur le perso, l'augmenter de 4 étoiles supplémentaires. Donc ça c'est très bien. Donc du coup, si vous voulez monter un petit perso, je vais vous montrer quand même comment ça marche. Ça vous donnera une petite idée. Vous pourrez utiliser tout simplement les doublons, que ça aille du R ou autre. Voilà, ma petite Ellie qui n'est pas montée par exemple. Oui, je suis un dissident. Alors du coup, là comme on peut le voir, j'ai les fameux doublons là. Hop, vous voyez. Là je peux monter. C'est-à-dire que en fait, si vous avez un seul doublon sur le perso, ça va vous coûter tout simplement le double de ressources. Voilà, chose à savoir, ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire que là, par exemple, j'en aurais utilisé que 2, ça m'aurait suffi pour monter. Mais vu que là, je n'ai qu'un doublon de Ellie, enfin, j'ai même pas de doublon en fait tout court, j'ai eu Ellie une fois, ça va me coûter plus de ressources. Voilà, pour la montée. Vous m'aurez compris. Donc voilà. Bien évidemment, ça marche très bien aussi avec les doublons là. On peut utiliser les SR, ça prend un peu plus, mais ça se fait. On peut aussi faire avec les R. Je conseille pas trop, ça sert à rien pour moi, ça augmente de 1, donc laisse tomber, utilisez plutôt ça pour des popos d'AP. Et du coup voilà, du coup bientôt nous aurons Taizo, voilà le boss Taizo. Taizo qui est assez sympa, je crois que c'est un des plus faciles actuellement des boss à faire sur le jeu. Donc voilà, il va arriver sur l'aglo, bien évidemment on parle pour l'aglo. Je vous conseille de monter Matrona, vraiment Matrona, ou aussi avec la Diane bleue. Voilà, on pourrait faire la team géant, je pense qu'on peut jouer avec un King et un petit Marmas en fond en sub. Là, je suis avec une team mono bleue, là comme ça, je pense que ça va cartonner. Moi, je pense que je vais faire ça personnellement, je suis en train de monter Matrona. Ça passe plutôt bien là-dessus, de toute façon, c'est ce qu'on faisait sur la JP, donc il n'y a aucune raison que ça marche pas. Donc voilà, si vous avez votre petite Matrona, n'hésitez pas à la monter. En plus de ça, on l'a eu gratos, on peut tous l'avoir. Donc voilà, ça fait une team quasi free-to-play à jouer dessus. Donc voilà, grand plaisir, et je pense qu'on peut atteindre le 15% assez facilement là-dessus. Je pense que j'ai tout dit les gars pour l'aglo. Aussi n'oubliez pas sur l'aglo actuellement on peut donner, faire les petits dons de village, donc vous pouvez ramasser 6 pendentifs supplémentaires, faites-le, c'est très important. Bref, voilà, c'était tout pour les news, que ce soit JP ou Glo. Bon bien évidemment j'ai pas tout parlé sur la JP, c'est vrai que j'ai pas tout suivi ces derniers temps sur la JP, là j'attends vraiment tout par rapport au fest, mais bien évidemment voilà, on a l'event Bartra comme je vous avais dit. Et pour le fest bien évidemment, et le retour du boss qu'on a actuellement sur l'aglo, qui est de retour ici. D'ailleurs que je n'ai pas totalement tout farmé, il faut que je le fasse sur l'aglo. Bref, on en attendra plus pour la semaine prochaine. Donc voilà, si cette vidéo news t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.